Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto carte et aujourd'hui nous allons faire à nouveau une carte interactive, cette fois-ci avec des petits oiseaux qui s'envolent, une carte parfaite pour le printemps. Allez, on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Pour cette carte, je vais utiliser ce set que j'ai trouvé chez Action. Donc dans ce set, il y a un embossing folder et il y a aussi 3 petits tampons. 3 petits oiseaux. Et pour tout vous avouer, ces oiseaux au départ, ils ne m'inspiraient pas beaucoup, ils sont pas tout à fait mon style, mais je me suis dit qu'après tout, puisque j'avais acheté ces produits, il allait bien falloir que je les utilise, parce que j'ai pas envie d'accumuler des produits que je n'utilise pas. Alors je sais pas si ça vous arrive à vous comme ça, des fois de pas être vraiment inspiré par un produit, mais bon, je l'ai acheté, donc je me suis un petit peu forcée, et puis finalement, j'étais bien contente de m'être forcée parce que j'aime beaucoup le résultat. Et puis, à force de travailler avec eux, j'ai appris à apprécier ces petits oiseaux. Alors donc, je vais utiliser ces oiseaux et je vais également utiliser un autre produit de chez Action. C'est un pochoir. Donc, il appartient à ce set de pochoirs. Et c'est celui du milieu que je vais prendre aujourd'hui, celui avec des grandes feuilles. Il est vraiment très joli ce pochoir. J'ai longtemps cherché ces pochoirs chez Action et un jour je suis tombée dessus et j'étais vraiment très contente parce qu'ils sont quand même beaucoup plus abordables que la plupart des pochoirs. Donc quand j'ai trouvé ça l'année dernière, j'étais vraiment très contente. Donc je vais prendre mon pochoir et puis je vais le placer sur un panneau blanc. Donc là on ne le voit pas très bien au travers du pochoir, mais sous le pochoir il y a un panneau blanc de taille A6, 10,5 x 15 cm environ. Et puis comme pâte à embosser aujourd'hui, je vais utiliser cette mousse de chez Nuvo. Alors jusque-là, j'hésitais un petit peu à vous les recommander ces mousses, parce que quand je les ai achetées, je me suis aperçue au bout de quelques temps qu'elles s'étaient mises un petit peu à sécher. Et du coup, j'avais un petit peu du mal à les utiliser, je les utilisais toujours comme aquarelle, puisqu'elles sont métallisées, ça donne un rendu vraiment très joli, mais je n'osais plus trop les utiliser comme pâte à embosser. Mais ça, c'était avant qu'Alexandra de la chaîne Crafty Alex m'explique qu'il suffit d'humidifier légèrement la mousse et qu'elle redevient malléable si on la travaille un petit peu. Alors quand elle m'a expliqué ça, j'étais vraiment super contente parce que ça a sauvé toutes mes mousses. Alors merci Alex, tu as sauvé mes mousses. Je vais vous mettre en barre d'infos la chaîne de Crafty Alex si ça vous intéresse d'aller y faire un tour. Elle fait des cartes dans un style qui me plaît toujours beaucoup. Alors comme je vous le disais, les mousses Nuvo, elles sont un petit peu métallisées. Elles ont vraiment une très jolie couleur et en plus il y a plein de couleurs qui existent. Donc maintenant, je peux vraiment vous les recommander. Je vais vous mettre quelques liens en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc voilà, je prends un petit peu d'eau, je spray ça sur la mousse et puis je retravaille ça avec une vieille carte. Une fois que c'est bien humidifié de partout, je peux en prélever un petit peu et aller étaler ça sur mon projet. Et ça s'étale à nouveau parfaitement sans souci. Alors du coup, je suis vraiment très contente. Alors moi pour cette carte, j'ai choisi cette couleur, qui est un genre de beige. Ça donne un rendu assez discret, vraiment très sympa, ça me plaît beaucoup. Alors mon moment préféré maintenant, c'est quand on enlève le pochoir et que ça révèle un joli motif derrière. Regardez ça, c'est splendide. Alors le pochoir, il ne faut pas traîner à aller le laver, hein. Il faut aller le laver tout de suite, sinon il va y avoir des résidus qui vont rester. Regardez. C'est vraiment très sympa, non ? Il est vraiment très joli ce petit pochoir de chez Action. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Alors maintenant, il faut laisser ça sécher. Et puis, environ 1 heure après, voilà donc ce qu'on obtient. Je vais vous montrer une autre couleur, toujours avec les nouveaux mousses. Alors cette fois, c'est du bleu. Vous voyez, avec le même pochoir, il suffit de changer la couleur et puis on a un résultat différent. Voilà. Vous avez vu comme ça brille, c'est vraiment métallisé, c'est très sympa. Alors ensuite, je vais prendre mes petits oiseaux. Et je vais aller en tamponner 2 plusieurs fois et les coloriser hors écran. J'ai choisi de faire un contraste avec les tons bleus et les tons jaunes et orange. Et voilà. Et j'irai déposer ça comme ça sur mon panneau avec une grosse découpe par-dessous. Voilà. Donc ça c'est pour mon devant de carte. C'est le devant de ma carte que je suis en train de faire. Pour le projet aujourd'hui, on va également s'occuper de l'intérieur de la carte après ça. Donc je colle mes découpes sur mon panneau. Alors j'ai pris de la colle glossy parce qu'il faut que ce soit de la colle quand même assez forte pour bien tenir sur la pâte à embosser. Voilà. Et puis j'ai mis 2 petits oiseaux au-dessus du mot Hello comme s'ils étaient posés dessus et puis un petit oiseau en bas à droite. Voilà. Donc ça c'est pour mon devant de carte. Et ça ira se positionner sur une base de carte.
Donc ma base de carte, elle va s'ouvrir comme ça vers le haut, format paysage. Et puis maintenant, on va s'attaquer au milieu, au mécanisme intérieur. Alors pour ça, il me faut un petit morceau de papier. Alors vous voyez que mon morceau, il fait 5 cm de haut x 4 cm de large. Et puis je vais aller à 1 cm du haut là, me tracer une petite ligne. Cette ligne-là, elle va me servir de repère quand je vais plier. Donc je prends un coin en bas et je vais aller le plier. Regardez le long de la ligne, vous voyez? Je fais pareil avec l'autre coin, je plie. Et puis, je vais pouvoir replier les deux morceaux comme ceci et former une petite flèche. Vous voyez? Je vous montre ça un peu dans tous les sens. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Et bien voilà, c'est ça mon mécanisme. C'est tout. J'aime bien les mécanismes qui ne demandent vraiment que très peu de matériel. Et ensuite, je replie là la partie restante au niveau du trait. Ça me donne une petite languette. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément. Il me faut un deuxième élément, alors qui est encore plus simple à réaliser, vous allez voir. Je prends simplement un autre morceau de papier. Celui-ci fait 7 cm de largeur fois 8 cm et demi de hauteur. Voilà. Donc là, j'ai pris gris. Comme ça sera plus clair pour vous quand je collerai, parce que si c'est tout blanc, blanc sur blanc, c'est difficile à voir à la caméra. Et ensuite, à 2 cm de hauteur, eh bien, je vais venir plier ce panneau. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, on peut aller coller tout ça sur notre carte. Donc ma carte, je l'ouvre comme ceci, elle s'ouvre vers le haut, et je vais prendre d'abord mon panneau gris. Donc moi j'ai pris gris, vous pouvez prendre blanc, ou vous pouvez tout simplement prendre un panneau de la même couleur que votre base de carte. Donc je le centre bien, au milieu, là, et puis je vais venir aller encoller cette partie-là. Vous voyez? Donc je mets de la colle à ce niveau-là, hop là, et puis je peux simplement aller replier ça le long du trait de pli. Et voilà, ça c'est déjà mis en place. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. Le rendu de la carte à la fin, il est vraiment top, mais si on fait un élément l'un après l'autre, il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc maintenant, je prends ma petite pointe blanche. Je l'attrape en la tenant par la languette et je vais aller encoller le côté opposé, le côté qui n'a pas de languette. Vous voyez ce triangle-là. Je vais aller coller ça sur le panneau gris, la pointe vers moi. Donc je le colle à environ 2 cm du bas du panneau gris et j'essaye de bien l'aligner, que ce soit bien droit. Voilà. J'appuie bien et je colle. Voilà. Là, il est collé. Donc cette petite pointe blanche, elle se retrouve collée sur le papier gris avec la languette vers nous. Et c'est cette languette-là que je vais maintenant aller encoller. Donc je mets de la colle sur cette languette, je laisse sécher quelques instants, et puis voilà, ça y est, c'est collé. Voilà mon mécanisme. Alors il faut un petit peu jouer avec au début, voilà. Regardez, j'essaye de vous montrer de côté pour que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Le devant là, on va pouvoir venir le décorer. Et à l'arrière, eh bien, nous allons aller coller des petits bras qui vont pouvoir activer et faire voler nos petits oiseaux. Là, sur les côtés. Donc mes petits bras, pour cette carte, j'ai choisi de les faire en rhodoïde pour que ce soit plus discret. Donc j'ai deux petites bandelettes de rhodoïde, font à peu près 1 cm de large. Et je vais aller mettre de la colle forte au bout de l'une des bandelettes et aller la coller là dans le triangle. Et lorsque l'on ouvre et on ferme la carte, eh bien cette languette monte et descend. Alors je vous montre sur le côté pour vous montrer où est-ce qu'elle est collée. Elle est sur le triangle supérieur, à l'intérieur. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté, je mets de la colle forte au bout de la languette et je la colle sur le triangle supérieur opposé de l'autre côté. Donc là, c'est collé sur le triangle du dessus, à l'intérieur. Voilà. Alors avec seulement un petit peu de colle forte, ça me semblait pas assez solide, donc hors écran, j'ai été aussi rajouter du double face pour renforcer tout ça. Donc je fais jouer un petit peu le mécanisme, je vérifie que ça fonctionne et c'est bon. J'ai été tamponner, coloriser et découper deux petits oiseaux supplémentaires, donc il y en a un qui ira sur la gauche et un autre sur la droite. Donc pour savoir où les coller, eh bien il va falloir coller ça carte fermée, parce que si vous le collez carte ouverte, vous risquez de le coller au mauvais endroit et en fermant votre carte, eh bien votre oiseau peut-être qu'il va dépasser de la carte. Donc pour s'assurer qu'il ne dépasse pas de la carte, je le colle carte fermée, je mets un petit peu de colle sur l'oiseau, je le glisse sous la languette
Je maintiens en place quelques secondes et voilà, c'est collé. Et hop là, quand on ouvre la carte, l'oiseau s'envole. Je trouve que c'est une carte très printanière, donc ça correspond bien à la saison. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets un petit peu de colle sur mon oiseau. Je vais le glisser sous la languette de rhodoïde. Hop là, j'appuie bien. Et puis ça y est, c'est collé. Et voilà. Ensuite, j'avais fait les languettes largement trop longues, donc je les recoupe juste à l'arrière des petits oiseaux. Voilà, comme ça maintenant elles sont à la bonne taille. N'hésitez pas à bien appuyer sur le mécanisme pour que les languettes se relèvent suffisamment lorsque vous ouvrez la carte. Et voilà. Donc vous voyez que lorsque j'actionne ma carte, quand j'ouvre et je ferme ma carte, les petits oiseaux s'envolent et se rapprochent l'un de l'autre. C'est mignon, non? Pour finir la déco de l'intérieur de la carte, j'ai été refaire un petit panneau avec la même pâte à embosser, la même Nuvo mousse et le même pochoir. Et puis j'ai été rajouter un petit mot par-dessus. Voilà. Comme ça fera un petit rappel pour l'intérieur de la carte qui sera assorti avec l'extérieur de la carte. Donc ce panneau-là, il fait 8 cm de largeur fois un peu plus que 7 cm de hauteur. J'ai choisi cette dimension-là parce que comme ça va recouvrir complètement mon panneau gris. Donc pour coller ça, là j'ai décidé de mettre simplement un petit peu de double face sur le panneau gris. Je colle ça en place, comme ça cache bien le tout et voilà. Là c'est bon, ça fonctionne bien, c'est super. Vous avez vu que mon panneau du centre, eh bien, il n'est pas trop large, on voit bien les oiseaux s'envoler, donc c'est parfait. Je n'ai plus qu'à finir la décoration du haut de la carte. Donc je reprends mon panneau que j'ai redécoupé à la bonne taille pour qu'il soit exactement de la même taille que ma base de carte. Je mets de la colle au dos du panneau et je colle ça par-dessus le tout. J'appuie bien et je laisse sécher quelques instants. Ensuite, pour finir le tout, eh bien, je rajoute quelques demi-dômes, quelques petites perles blanches que je vais aller poser sur mon devant de carte. Si vous en avez, ça permet aussi de cacher un petit peu les imperfections parce que parfois quand on utilise une pâte à embosser au travers d'un pochoir, bien le résultat il n'est pas forcément parfait partout. Parfois la pâte elle passe un petit peu par-dessous le pochoir. Donc ce genre de petits brillants, ça permet à la fin d'aller cacher les petites imperfections s'il y en a besoin. Donc je colle ça en place et voilà, ma carte elle est déjà terminée. Un petit projet pas si compliqué que ça aujourd'hui, mais qui a quand même son petit effet qui en jette. Parce que lorsqu'on ouvre la carte, eh bien on a une jolie surprise qui nous attend à l'intérieur. Voilà. Alors moi j'ai fait ça avec des oiseaux aujourd'hui. Bien sûr, vous adaptez ça avec ce qui vous plaît et avec ce que vous avez chez vous. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment grand soin de vous. Prenez soin de vos familles et de tous ceux qui vous entourent. À très vite, gros bisous, bye bye.